Et j'ai vraiment l'impression qu'on se déteste nous-mêmes. Par exemple, dans cette vidéo à Tarazout au Maroc, tu vois Anwar, youtubeur marocain, né au Maroc, grandi au Maroc, qui se filme dans un souk. Et il se prend une hagra jamais vue au monde. Déjà, il commence par dire salam alaikum. Salam alaikum. Normal. Et on lui répond wa alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Pas wa alaikum salam, comme le respect et la bienséance l'exigeraient entre frères marocains, entre musulmans. Juste wa alaikum. Pour ceux qui ne comprendraient pas à quel point c'est un manque de respect, je vous refais la scène en français. Bonjour, comment ça va? Jour, ouais. Jour. Mais comment ça, jour? Bonjour. Ensuite, il continue son petit périple. Précision très importante ici, c'est qu'il se filme lui. À aucun moment, il ne va pointer sa caméra sur les gens sans consentement. C'est un Marocain, il est bien éduqué. Et il arrive dans un petit resto tenu par une dame, en lui demandant, naturellement, ce qu'ils ont de bon à proposer. Et là, cette dame s'interroge sur la caméra de manière relativement agressive. وديك شنو هي؟ كاميرا كنصور راسي. علاش كتصور راسك؟ راسي كنصور راسي. وما تهضرش معايا ما كتصور راسك. علاش؟ Ce jeune Marocain lui précise bien qu'il ne se filme que lui-même, ce qui est vrai. Mais cette dame n'en démord pas. Elle lui dit qu'elle ne veut pas avoir affaire à lui car il a une caméra et il finit par partir. يلا نمشيو. بغا يشتو. Il continue et t'as tout un tas de commerçants qui viennent l'invectiver de manière un peu agressive. حنا برانيين عادي يتنعتوا لينا. لا هي في وجهي يا صاحبي ها الكاميرا. ولا ما فهمتيش. لا ها الكاميرا كتشوف فيا. Alors qu'il a beau répéter et répéter qu'il se filme lui, que la caméra est pointée sur sa race, seulement sa race. À la fin, il finit par se barrer un peu dégoûté et énervé. ماشي برانيين حنايا صاحبي. Ce qui se comprend car le pauvre, il s'est fait sauter dessus par une horde de pitbulls alors qu'il n'a filmé absolument personne. Et là, certains vont me dire, écoute, s'il n'y a pas le droit de filmer, il n'y a pas le droit de filmer. Faut pas forcer, c'est de sa faute. Mais non, parce que justement, il y a un twist dans cette affaire. Un twist dans cette affaire. J'ai fait ma blague, je suis content. Abonnez-vous pour plus de blagues comme ça. Bref, je vais vous montrer des images absolument choquantes et on en parle après. Return to is right here. I was here actually 3 years ago and they were just doing the construction for this. As I say that, maybe we will stop by and try some local food. Got an msemen with amlo. We actually only paid 7 dirhams. So if you guys are in Tagazout and you want to get the best product. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? C'est pas évident au premier regard. T'explique. Ce créateur de contenu américain filme exactement le même endroit et les mêmes commerçants que le Marocain. Ça se voit pas à l'image car au contraire d'Anwar qui filmait simplement sa tête à lui par respect, l'Américain a filmé tout le monde sans pitié, sans heshma, à l'américaine. Et comme vous l'avez vu, les réactions ont été d'une nature complètement différente. Tu retrouves le mec qui avait répondu wa alaikum à un salam alaikum dans un état d'esprit beaucoup plus positif lorsque c'était un Américain en face. Pourquoi? J'ai ma petite idée sur le sujet, mais je vous laisse en débattre en commentaire. Votre avis m'intéresse pour le coup. Mais surtout, la dame chez qui l'Américain mange le msemen à 7 dirhams, là où il se filme aussi librement que s'il était en slip dans son salon, vous allez jamais deviner de qui il s'agit. By and try some local food. Bingo, c'est la même dame qui a dégagé Anwar alors que lui ne filmait que sa tête. وما تهضرش معايا ما كتصور راسك. علاش؟ T'avais deviné? Bien joué. J'invente rien, c'est lui qui en a fait une vidéo lui-même et qui a expliqué. Alors pourquoi une telle différence de traitement? Comment tu peux accepter avec le sourire qu'un Américain te filme toi, ton resto, tous les gens dans le resto et toute la rue, mais un Marocain qui pourrait être ton fils, qui fait ses vidéos, tu le dégages comme un malpropre? Pourquoi on est comme ça? Dur avec les nôtres et doux avec les autres. On s'aime pas ou quoi? Et ça fait de la peine, parce que moi aussi j'ai vécu une expérience similaire dans une moindre mesure lors de l'une de mes vidéos. Je voulais pas en parler parce que ça date, mais je vais vous raconter. Bon, vous savez que je fais des vidéos sur ma vie au Maroc.
en tant que Françaoui élevé à l'Activia de Danone et aux chaussons aux pommes, qui retourne dans le pays de ses parents, qui est mon pays aussi. Et quand j'ai commencé YouTube il y a plus d'1 an et demi maintenant, l'idée à la base c'était plus de faire des vlogs, montrer la vie ici, l'ambiance ici, les gens ici, la bonne nourriture de chez nous. Sauf que j'osais pas. Car je me disais, vas-y, on est au Maroc, filmer les gens, ça se fait pas. T'imagines, tu filmes dans un souk des plans larges ou dans un resto des plans larges, mais que quelqu'un vienne te dire, oh, mais tu filmes ma femme, tu filmes ma sœur, etc. Et même si j'ai grandi à Paris, j'ai cette culture marocaine et j'ai cette heshma. Mais bon, la chaîne a commencé à de mieux en mieux marcher, merci à tous d'ailleurs. Les gens me disaient aussi de plus en plus qu'ils voulaient voir du pays, qu'ils voulaient voir des paysages, qu'ils voulaient voir la bonne bouffe de chez nous. Et pas juste voir ma gueule derrière le même décor sur le star de mon immeuble. Ce que je comprends. Et donc un jour, je me décide de prendre mon courage à deux mains, d'écouter les gens et de leur faire plaisir et d'aller faire un vlog street food à Bab Marrakech à la Médina de Casablanca. Nous sommes dans la vieille Médina de Casablanca, dit Bab Marrakech, ou porte de Marrakech en français. Et si j'ai choisi cet endroit précisément, c'est pas pour rien. C'est un endroit que je connais très bien depuis tout petit. Et depuis que je suis revenu, à chaque fois que j'y allais, je voyais des Américains, des Français, des Allemands, des Chinois, la terre entière, tout filmé avec une perche à selfie, des grosses caméras, des micros avec une aisance monumentale. Et ça ne posait aucun problème. Donc, j'y vais avec ma caméra. Au début, ça se passe bien. J'ai une image superbe avec le porteur d'eau à l'entrée. Je rentre dans la Médina et j'essaye de filmer un peu discrètement des plans larges pour pas que les gens se sentent offensés ou agressés. Alors que même que tous les touristes de la terre entière que j'avais vus, à chaque fois que je venais, ils prenaient aucune précaution. Ils rentraient avec la caméra sans rien demander et on leur souriait. Et même comme ça, en le faisant discrètement, je sentais que ça me regardait en chelou. J'étais pas à l'aise du tout. J'ai même failli abandonner la vidéo. Et bon, après je me suis dit, vas-y, les gens veulent voir du pays. Et puis aussi dans la vie, il faut se faire violence si tu veux progresser et faire quelque chose. Si tu abandonnes à chaque difficulté, tu vas rien faire de ta vie. Allez mon garçon, on y va, tu vois, j'essaie de me motiver comme ça. Puis vient le moment principal de la vidéo où je devais déguster du poisson, du calamar. Je voulais donc prendre des belles images, c'était un moment extrêmement important. Donc je commence par filmer la devanture avec les poissons frits, sans filmer la tête des gens, je précise. Hein. Et même comme ça, je sens la crispation, je sens que ça me regarde en chelou. Bon, je continue, je fais attention, je me filme en train de manger. Même là, j'étais pas à l'aise du tout, du tout. Parce que déjà, c'est pas mon truc et que je sentais que déjà que la vibe, elle était pas bonne quoi. Et j'essaie de filmer en plan large des cuisines, tu vois, des trucs en train de cuire parce que ça fait des belles images. Même, tu sais, le petit son des crépitements de la cuisson là, tu vois ou pas? Mais toujours sans filmer personne. Hein. Et c'est pas t'as un serveur qui me met un coup de pression monumental en me disant non, on filme pas ici. Et là, je prends le seum parce que je sais que si ça avait été un Bradley du Kentucky ou un Gunther de Mönchengladbach, il lui aurait fait « Oh mon frère, viens, rentre en cuisine pour toi, tu filmes tout ce que tu veux, tu es les bienvenus, je t'offre le repas. Regarde, je veux même danser Michael Jackson pour toi. Allez, filme-moi, Billie Jean. » Mais qu'est-ce qui me prend? Mais quand même, je me dis que c'est de ma faute. Que j'ai pas à filmer comme ça, c'est leur resto, c'est moi qui force, et puis ça se trouve un Américain, un Anglais, il lui aurait fait la même. J'ai pas de preuve de ce que j'avance, même si je m'en doute fortement. Continue le truc en essayant de filmer des stands, mais là j'ai perdu mon fighting spirit. Tu sais, quand tu vas filmer seul, quand il y a du monde, il te faut un niveau d'énergie très haut, c'est vraiment pas facile et là j'avais plus du tout l'œil du tigre pour ça. Jusqu'à ce que je tombe sur un groupe de Français, il y avait 3 mecs, 2 filles, je m'en souviens, les gros backpacks, les téléphones à la main, ils se filmaient partout complètement à l'aise. Tout le monde souriait, tout le monde était good vibe avec eux, alors que moi, ça faisait 30 minutes que j'essayais de filmer 3 calamars comme si j'étais en caméra cachée, en immersion en Corée du Nord. Et là, j'ai repensé à toutes les fois où j'étais venu ici. Tous les touristes que j'avais vus se filmer au calme avec leurs grandes perches à selfie, leurs micros, leurs grosses caméras. Toutes les vidéos sur Instagram où tu vois des étrangers se faire offrir des pâtisseries, du thé, avec les commerçants, tout sourire, tout le monde avenant avec eux. Ils se laissent filmer par les touristes.
touristes et les touristes qui disent ils ont rien, mais ils donnent tout. Mais moi je donne tout et j'ai rien. Et j'avais même vu une scène à l'époque où t'as un Marocain sur la place là où il y a la fontaine là-bas, il sort sa guitare. T'as un deuxième qui sort des espèces de maracas là. Et t'as deux Suédoises qui commencent à danser en se filmant et tout le monde dansait, tout le monde était content. Moi, je viens ici depuis que je suis petit. Mon père, il m'emmenait manger des escargots ici dans les années 90. Quand je viens, je dépense toujours des centaines de dirhams. J'achète tous les baskets Adidas à 4 bandes. Là, je tourne depuis 3 heures avec ma caméra. Pourquoi moi, personne m'a fait la guitare? Pourquoi moi, personne m'a fait les maracas? J'en ai marre. Et j'avais tellement la haine que quasiment toutes les images du vlog intéressantes ont été prises après ça. Parce que avant j'avais la heshma, après il n'y en avait plus. J'avais tellement le seum que j'avais plus de honte. Je sortais ma caméra, le micro, je filmais grand angle partout et je parlais tout seul. Je devenais fou, je parlais tout seul. Je me disais, ah, pour Guillaume et Chloé, ça joue de la guitare, hein. Ça ch'ta, hein. Ça offre des pâtisseries, hein. Mais pour Hakim Ould Blady, il y a Walou. Walou. Et la vie de ma mère que maintenant je vais filmer et personne va rien dire. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à tout filmer sans heshma. Parce que moi aussi, j'aime pas trop filmer dehors, les gens, ça me gêne. J'ai pas envie de déranger. Soit tu laisses filmer personne, soit tu laisses filmer tout le monde. Ça y est, vous aussi. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on s'en fout de mon vlog minable à Bab Marrakech, c'est pas ça le sujet. L'important, c'est que ça révèle un truc ultra profond chez nous. C'est que souvent, bien trop souvent, le pire ennemi du maghrébin, c'est le maghrébin lui-même. L'image du panier de crabe est parfaite dans ce contexte. Quand on a un qui réussit enfin à s'échapper, tous les autres se mettent au diapason pour le tirer vers le bas. Quand on a un qui essaie de faire un truc différent, tout le monde se met au diapason pour le tirer vers le bas. Et c'est un peu le sentiment que j'ai avec la communauté. Parfois, malheureusement, c'était déjà le cas en France, hein. Quand t'es rebeu, t'as un manager, c'est un rebeu, il va te mettre la misère plus que les autres. Si t'es un rebeu, tu passes un entretien d'embauche avec une RH rebeu, tu peux faire tes prières et rentrer chez toi. Et je vous explique pourquoi. Au Maroc, on a un complexe d'infériorité hallucinant. C'est des choses qui sont ancrées depuis des siècles. Le protectorat, la colonisation, etc., etc. Au point où les Marocains ont un besoin profond de montrer patte blanche auprès des étrangers. Ils veulent tellement être aimés d'eux que ça en devient indécent. Un exemple que j'avais déjà donné mais qui est très représentatif du ridicule de tout ça, c'est une influenceuse française qui avait dit quelques mots de Darija dans la file d'attente d'un concert, je crois qu'elle s'appelait Léonie. You're French, but you speak Arabic. دريجة What? Where did you learn Arabic? مرة في السيمانة كيكون عندي درس ديال دريجة. Et donc ça, c'est la vidéo qui t'a fait un peu buzzer. Ouais, c'était l'année dernière, en début d'année, j'allais au concert de Distinct, donc un artiste marocain. Donc j'ai commencé à prendre des cours, d'où le surnom Mraf Simana, donc c'est la phrase que je sors dans la vidéo qui veut dire une fois par semaine. Hello Léonie, j'ai vu ta vidéo où tu parles des Rija. Mais c'est devenu limite une star au Maroc. Tu sais ce qu'ils ont fait? Pour ces quelques mots de Darija, ils ont commencé à l'inviter à des événements de la diaspora marocaine. Et là, tu m'emmènes où? Là, on va à la nouvelle édition de Paris Paddle Maroc. J'ai mon maillot floqué. C'est vrai que je suis régulièrement invitée dans des événements comme ça et c'est cool. Ça me permet de connecter avec des nouvelles personnes, de pratiquer un peu mon Derija. C'est bon, t'as ton maillot? Ouais, ça y est. Et t'avais des lèche-bottes pour l'accueillir en grande pompe et lui dire « Oh, c'est comme une Marocaine celle-là, le Maroc c'est son deuxième pays. Elle fait partie de notre communauté, elle est marocaine comme nous. كنهضر شويه ديال الدارجه. كتهضر شويه Oui, دارجة. voilà. حنتك. دارجة نقية حرة. Là, c'est top. On dirait elle a grandi à Casablanca, donc. Même elle était gênée, elle devait se dire « Mais attends, j'ai juste dit choukran à un concert moi. Ça arrive plusieurs fois, soit on me dit elle est marocaine maintenant, Maghribi Diana, et en vrai c'est trop mignon. Mais je sais aussi quelle est ma place. Moi je sais que je suis française, c'est juste voilà apprécier une autre culture. Ça fait pas non plus de moi une marocaine, on est bien d'accord. Elle est marocaine comme nous, elle est marocaine comme nous, elle est marocaine comme nous. Moi je sais que je suis française, c'est pas non plus de moi une marocaine, on est bien d'accord. Pourquoi je suis reçu et accueilli comme si j'étais ministre du pays? Pendant que t'as des Marocaines qui ont fait des livres sur l'histoire du pays, qui leur ont pris des années de recherche, jamais elles n'ont été invitées. Quand t'es marocain, faut limite avoir inventé un vaccin pour avoir le même traitement qu'une blonde qui dit choukran. Et en plus, est-ce que vous pensez qu'un Marocain à Los Angeles qui dit « Hello, I'm from Morocco, thank you very much », ça va l'inviter à des événements américains? Ça va le recevoir avec des petits fours avec Donald Trump en cravate? Non, ça veut juste dire « Oula, celui-là je le sens pas ».
Vérifie s'il est en règle, sinon ça dégage. Et j'ai rien contre cette fille-là, je suis pas en train de taper sur elle. Au contraire, je la trouve très sympa, très gentille. Elle fait sa vie, elle a raison. C'est pas du tout une critique que je lui adresse à elle, c'est une critique que je nous adresse à nous. Car ses comportements sont ridicules. Nous rabaisse en tant que peuple et même individuellement en tant qu'être humain. Et ceux qui en paient le prix, c'est toi, c'est moi, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Donc, apprenons à nous aimer un peu plus, à nous respecter un peu plus et à aimer le reflet qu'on voit dans notre miroir. Je t'ai énervé aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé ce petit moment passé avec moi, on n'est pas obligé de se séparer maintenant, car tu peux regarder cette vidéo ou cette vidéo, je ne sais jamais dans quel sens ça se trouve. Tu peux également t'abonner pour ne jamais rater, au grand jamais, plus jamais une seule de mes vidéos. C'était Axe, que Dieu vous bénisse. Bisous.